Europe. L'international, François Clémenceau, la France organise donc aujourd'hui à Paris une conférence humanitaire pour venir en aide au Yémen, sous le regard des ONG qui la supplient de mettre fin à son ambiguïté. Oui, ce sont en effet 16 des plus grandes ONG françaises et internationales qui officiellement, dans un communiqué conjoint rendu public hier, demandent au gouvernement français deux choses. La première, c'est d'utiliser toute son influence et ses relations avec les trois belligérants, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, pour trouver une solution pacifique au conflit et permettre surtout un accès total aux populations civiles qui souffrent le martyre dans cette guerre très peu médiatisée. Et puis la deuxième, c'est de cesser de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Les ONG notent que le gouvernement devait d'ailleurs rendre le 1er juin son rapport annuel sur ses exportations d'armement de 2017 à l'Organisation du traité sur le commerce des armes, ainsi qu'au Parlement français, et que ce n'est toujours pas le cas. François, qu'est-ce qu'on répond au Quai d'Orsay et au ministère des Armées ? Alors que le retard n'est pas volontaire, que le rapport sera publié d'ici la fin du mois et fera même l'objet d'une audition de la ministre des Armées, Florence Parly, le 4 juillet par la Commission de la Défense du Sénat. Et puis sur le fond, en revanche, on explique que les armements vendus à l'Arabie Saoudite, notamment à la marine et à la garde nationale saoudienne, ne sont pas utilisés dans le conflit au Yémen et que ceux vendus aux Émirats sont de nature défensive, comme les chars Leclerc par exemple, qui serviraient à défendre les positions et les bases de leurs troupes posée en Arabie Saoudite. Et puis en ce qui concerne l'arme aérienne des Émirats, l'aviation essentiellement, qui est à moitié américaine, à moitié française, on rappelle à Paris que c'est évidemment elle la plus surveillée dans la mesure où elle peut entraîner des dommages collatéraux importants lors de frappes. Les services français disposeraient d'ailleurs d'informations sur pratiquement chacune de ces frappes pour vérifier qu'il n'y a pas de frappe intentionnelle visant les civils, en soulignant que c'est bien cette pratique de viser les civils qui est illégale au regard du droit et des conventions internationales. Sauf François, que j'imagine, pour les ONG, c'est un discours qui passe pas. C'est inaudible. Et c'est normal d'ailleurs, parce que le travail des ONG, c'est évidemment de faire le travail de prévention des conflits et puis de défendre les victimes. Et elles ont tout à fait raison d'insister. Le gouvernement leur répond, en revanche, que cesser de vendre des armes aux pays du Golfe reviendrait à s'interdire de pouvoir les influencer, et que si ce n'est pas la France qui livre ces armements, ce sont bien évidemment d'autres pays qui le feront et qui seront encore moins regardants, alors que pas grand monde dans le même temps, c'est vrai, fustige l'Iran qui fournit abondamment les Houthis, les rebelles Houthis en missiles et en artillerie. Bref, c'est un domaine où, vous le voyez, la zone grise est assez mouvante et en permanence, et où l'éthique et l'efficacité, l'angélisme et le réalisme se côtoient en permanence. Ouais, on verra ce qu'on peut attendre de cette conférence qui démarre aujourd'hui. De trouver de l'argent pour aider un peu trouver de l'argent et trouver surtout les canaux qui permettent d'acheminer de l'aide humanitaire. Parce que l'autre jour, vous nous expliquez que la grande ville, justement, le port qui permettait, avait été prise totalement par le pouvoir. Il est en train d'être récupéré effectivement par les forces yéménites aidées de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Mais c'est une bataille qui coûte énormément de vies, et notamment dans la population civile. Europe 1.